Bonjour à tous et bienvenue sur Un Avocat. Après avoir constaté votre intérêt pour mes précédentes vidéos traitant de l'annulation de vos vols secs et de vos séjours, il était impératif pour moi de faire cette nouvelle vidéo traitant du même sujet via l'actualité juridique. Beaucoup d'entre vous m'ont interrogé sur le fait de savoir pourquoi les dispositions légales applicables aux annulations de séjour n'étaient pas possibles ces derniers temps. En effet, beaucoup d'entre vous ont tenté d'avoir le remboursement de leur séjour et se voient opposer un report ou un avoir. Je vous conseille vivement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous expliquerai comment et dans quelles conditions vous pouvez récupérer votre argent. Que s'est-il donc passé depuis ma dernière vidéo relative à ce même sujet, c'est-à-dire l'annulation de vos séjours et voyages? Comme je vous l'avais indiqué, un article du Code du tourisme, tout simplement l'article L211-14, prévoit la possibilité de résoudre le contrat, c'est-à-dire d'annuler le contrat, et de se faire rembourser en fonction des cas, avec ou sans frais. Dans le cadre du coronavirus, bien évidemment, nous nous retrouvions dans une situation où le remboursement était dû sans aucun frais. Dans ce cas-là, le professionnel devait donc rembourser le consommateur dans un délai de 14 jours suivant la résolution du contrat. Vous imaginez bien que face à cette catastrophe économique, le gouvernement a dû agir. C'est la raison pour laquelle la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020, intitulée Loi d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19, a habilité le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution. Nous ne rentrerons pas aujourd'hui dans les détails de cette loi qui permet d'ailleurs de restreindre certaines libertés telles que la liberté d'entreprendre, la liberté de circulation, puisque aujourd'hui nous vivons tous un confinement, nous sommes en quarantaine, nous ne pouvons pas sortir de chez nous sans justification, mais nous ne rentrerons pas dans le débat aujourd'hui, puisque aujourd'hui nous nous intéressons à l'annulation des voyages et à la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi nous ne pouvons pas faire application de l'article L211-14 du Code du tourisme qui nous permet d'obtenir un remboursement. Eh bien, que s'est-il passé? Cette fameuse loi du 23 mars 2020 qui a autorisé le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance a été à l'origine de l'ordonnance numéro 2020-315 du 25 mars 2020. Cette ordonnance relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyage touristique et de séjour en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou en cas de force majeure, ce qui est clairement le cas aujourd'hui avec le Covid-19. La finalité de cette ordonnance, bien évidemment, était de protéger les professionnels du tourisme qui ont été frappés de plein fouet par cette crise et qui ont été contraints d'annuler d'un seul coup ou qui se voient imposer une telle annulation par leurs clients en raison des mesures restrictives de déplacement mises en place par de nombreux pays et qui sont donc exposés à des remboursements massifs ainsi qu'à une réduction considérable de leurs commandes. Alors il faut savoir, comme l'indique le rapport au président de la République, c'était plus de 7100 opérateurs de voyage et de séjour qui se sont vus confrontés à un volume d'annulation énorme et à des commandes quasi nulles, même pour des périodes beaucoup plus éloignées. Alors bon, on ne pourra pas dire qu'il s'agit d'une atteinte extrême aux droits des consommateurs puisqu'il y a tout de même une alternative qui est proposée et l'alternative est la suivante, c'est un avoir de ce que vous avez payé. Avant d'expliquer tout cela, nous allons tout d'abord parler du champ d'application de cette ordonnance, puis nous allons voir son champ d'application dans le temps, c'est-à-dire de quelle manière, temporellement parlant, nous pouvons nous voir opposer un tel avoir, combien de temps il est valable, et est-ce qu'il nous est impossible d'avoir le remboursement que nous souhaitons. Alors ça, nous en parlerons à la fin de la vidéo et je vous expliquerai comment faire pour pouvoir obtenir malgré tout un remboursement en numéraire. L'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 précise le champ d'application de cette ordonnance. Quel est-il? Tout d'abord, premièrement, je vous le lis, des contrats de vente de voyage et de séjour mentionnés à l'article L211-14. Il s'agit donc des organisateurs et des détaillants.
Deuxièmement, des contrats autres que ceux qui sont mentionnés premièrement, c'est-à-dire autres que les organisateurs ou détaillants des contrats de vente de voyage et de séjour, mais également, ils nous font état de plusieurs éléments, à savoir le deuxièmement, troisièmement, quatrièmement de l'article L211-2 du Code du tourisme, c'est-à-dire l'hébergement, qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers, et qui n'a pas d'objectif résidentiel. Deuxièmement, location de voitures particulières. Donc, si vous deviez louer des voitures particulières telles qu'elles sont définies à l'article L211-2 du Code du commerce, du Code du tourisme, pardon, et tout autre service touristique différent que ceux qu'on vient de citer. En gros, ça comprend quoi? Ça comprend les voyages, les séjours touristiques, les locations de voitures, les cures thermales, les locations de ski, les voyages scolaires. Ça, je ne vous l'ai pas cité parce que c'était un peu compliqué de comprendre la formulation dans l'ordonnance. Ça comprend énormément de choses, il faut se référer à l'ordonnance. Mais une chose est certaine, c'est que si vous êtes concerné, on vous opposera la possibilité de vous donner un avoir et de ne pas vous rembourser. Je dis la possibilité, pourquoi? Puisque l'ordonnance n'oblige pas. Ça veut dire que les prestataires ont une faculté de vous proposer un avoir, mais ceux qui veulent vous rembourser peuvent vous rembourser, ce qui était un peu normal, de ne pas obliger ce genre de choses. Qu'est-ce qui est donc exclu de cette ordonnance? Alors, ce qui est exclu de manière claire, nette et précise, ce sont tous les transports de passagers. Cela s'explique tout simplement par le fait que celui-ci soit réglementé par le droit international et la législation de l'Union européenne sur les droits des passagers. Il y a donc une législation particulière et cette ordonnance n'est pas là pour régir le droit des passagers en cas d'annulation. Alors, je vous renvoie à la vidéo que j'ai pu faire en ce sens, c'est-à-dire tout ce qui est annulation de billets d'avion, où je vous explique en détail quels sont vos droits et quels sont vos recours. Sont également exclues toutes les prestations de voyage liées telles que définies à l'article L211-2 du Code du tourisme, excepté peut-être si le professionnel n'a pas correctement informé le voyageur quant à ses droits. Je vous renvoie à l'article L211-13 grand 2 du Code du tourisme qui prévoit les obligations en termes de prestations telles que celle-ci. Et enfin, sont aussi exclus les services de voyage et forfaits touristiques vendus dans le cadre d'une convention générale conclue pour le voyage d'affaires. En effet, le Code du tourisme les exclut dans ses articles L211-7 grand 2 et L211-17-3 deuxièmement. Et malgré cette exclusion, le domaine matériel de l'ordonnance, il faut le savoir, demeure très vaste, c'est-à-dire qu'il a un champ d'application assez élargi et je pense que la plupart des personnes concernées par ces annulations y verront clairement leur cas concerné par l'application de cette ordonnance. Donc, nous avons vu le champ d'application matériel de cette ordonnance. Nous allons voir maintenant le champ d'application temporel de cette ordonnance qui est quand même assez important. Quel est donc le champ d'application temporel de cette disposition, de cette ordonnance? Eh bien, tout simplement, il est prévu que le dispositif posé par ce texte est applicable à la résolution des contrats lorsqu'elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus, c'est-à-dire donc du 1er mars 2020 jusqu'au 15 septembre 2020 inclus. Toutes les annulations de contrats qui ont été faits pendant cette période se voient faire application de cette ordonnance. Alors que dit cette ordonnance? Je vous rappelle que avant cette ordonnance, l'article L211-14 prévoyait le remboursement. Aujourd'hui, on ne vous propose plus un remboursement, on vous propose un avoir. Alors, de quelle manière est-ce que cet avoir est proposé? Quel est le montant de cet avoir? Combien de temps il est valable? Est-ce que finalement, je peux opposer aux voyagistes une exigence de remboursement? Donc, comme je viens de l'indiquer, au lieu de vous rembourser, les
organisateurs, les détaillants, ceux qui sont concernés par cette ordonnance ont la faculté de vous proposer un avoir. Alors comment ça se passe concrètement? Tout d'abord, il doit y avoir une information qui doit être faite au consommateur sur un support durable. Support durable défini à l'article L211-2, grand 5, deuxièmement du Code du tourisme, en gros par courriel ou par courrier. Alors qu'est-ce que ça doit préciser? Eh bien ça doit préciser premièrement le montant de l'avoir, deuxièmement les conditions de délai et les conditions de délai de cet avoir et sa durée de validité. Malheureusement, on a beau imposer la précision de ces trois éléments dans l'information faite au consommateur, je n'ai pas vu dans l'ordonnance de sanction. Donc voilà. En tout cas, vous devez recevoir cette information dans un délai très précis. Soit 30 jours après la résolution du contrat. Ça veut dire que si par exemple vous avez écrit en disant que vous voulez annuler votre contrat ou on vous a informé qu'on voulait annuler le contrat, eh bien il y a un délai de 30 jours pour vous envoyer cette information comme quoi le voyagiste a pris la décision non pas de vous rembourser, mais veut opter pour sa faculté de vous donner un avoir. Quel est donc le montant de cet avoir? Eh bien, tout simplement, le montant de